Le symbole est beaucoup plus important que cette meute médiatique, que cette meute sur les réseaux sociaux ou que ces petits militants qui essayent finalement d'instrumentaliser un concours à des fins politiques et idéologiques. D'abord, il y a un magnifique symbole, cette chanteuse survivante du 7 octobre, qui aurait dû mourir notamment sous les coups du Hamas qui, hier, a incarné la vie, a incarné la jeunesse, a incarné l'espoir et puis le vote populaire en faveur d'Israël. C'est ce qui est le plus important, en fait, à retenir. Vous avez raison. Important. Vous voyez bien, en effet, qu'Israël, en fait, est soutenu par une majorité de Français. Quand vous écartez des LFI, quand vous écartez de l'extrême gauche, quand vous écartez de ces islamistes, etc., Israël est soutenu parce qu'Israël incarne les valeurs européennes au Proche-Orient, les valeurs occidentales au Proche-Orient, et il faut continuer à soutenir ce pays qui mène une guerre existentielle et une pensée également pour nos compatriotes juifs sur notre territoire qui ont pu être heurtés face notamment à ces huées, mais ils savent que les Français dans leur grande majorité les soutiennent. Soutenons Israël, soutenons nos compatriotes juifs et je suis convaincu qu'on réussira à éradiquer l'islamisme et à éradiquer l'antisémitisme. En tout cas, les valeurs que l'on défend, les valeurs que les Israéliens défendent sont du côté de la justice, sont du côté de l'humanisme. Et ça, c'est un symbole très fort. Voilà dans quelle démocratie nous vivons. Nous avons tout simplement, petit rappel, effectivement, c'est l'Union européenne radiophonique qui permet effectivement de faire jouer Israël à l'Eurovision, parce que bien sûr, je ne me pose pas sur la question. Donc c'est pas géographique, c'est la participation à l'UER qui permet à Israël de participer. Premier point. Deuxième point, à un moment donné, voilà, il y a eu un vote du public. Déjà le jury l'a plombé volontairement, donc c'est eux qui ne sont pas apolitiques comme le nécessitent les règles de l'Eurovision. Sans compter qu'en amont, l'Espagne a balancé une vidéo sur Gaza, donc c'est elle qui s'est réappropriée le côté apolitique, soi-disant, en politisant effectivement l'Eurovision. Israël est juste venu chanter. Donc à un moment donné, voilà où nous en sommes. Les votes populaires la positionnent en deuxième place. Si le jury n'était pas des branquignoles vendus, il serait peut-être arrivé premier. Mais non, on reproche à Israël de participer, on dit qu'il triche, on veut annuler le vote, on veut supprimer Israël. Voilà où nous en sommes. L'antisémitisme décomplexé totalement au niveau de l'Europe, encore pas mondial mais limite. Mais à un moment donné, on arrive vraiment à quelque chose de franchement hallucinant. Donc moi j'irais comme d'habitude, tout mon soutien à Israël. D'autant plus que dans ce cas-là, c'était en plus une victime du 7 octobre qui a survécu. Donc non, elle n'a pas politisé l'événement, elle n'a rien dit, elle a juste chanté une chanson qui était très belle et qui était une des plus belles voix. Donc voilà où nous en sommes, partout, les filles partout, l'antisémitisme aussi. Certains vont dire que je suis endoctriné, non ce n'est pas le cas, c'est juste du réalisme. Donc en vérité je ne suis pas juif. Par contre ça ne m'empêche pas de soutenir cette population qui souffre, qui est tout le temps agressée de toutes parts. Donc à un moment donné, bon courage à eux. Et stop avec vos conneries, à tout déformer quand les sujets ne nous intéressent pas et quand ça ne nous convient pas comme réponse.